Bossétanes, Bossétans, bonjour. Cette vidéo sera ma dernière intervention. Vous avez pu lire notre programme au premier tour, vous avez reçu notre dernier tract électoral, vous avez pu regarder les différentes vidéos de mes colistiers et de moi-même, vous avez pu voir ce que nous avons fait depuis 2014 et ce qu'avec ma nouvelle équipe je prévois pour notre commune. Vous connaissez l'amour que j'ai pour mon village et pour ses habitants. Notre dernier mandat a été difficile, avec l'épisode amiante dans les écoles, l'héritage du patrimoine vétuste et dangereux, les attentats de 2015 et la mise en place du plan Vigipirate permettant de mettre en sécurité notre village ainsi que nos écoles et pour finir cette crise sanitaire mondiale. Cela n'a pas été facile, mais nous y sommes arrivés. Le Bossé a été sécurisé, n'en déplaise à certains. Nous possédons sur notre commune 42 caméras, dont 19 de la communauté d'agglomération qui lise des plaques d'immatriculation et 23 à la commune qui sont là pour votre protection. 8 d'entre elles, dans le centre-ville et au collège, sont agréées par la préfecture pour la vidéo-verbalisation. Quelques-uns d'entre vous se plaignent d'avoir été verbalisés. Mais trouvez-vous normal qu'un véhicule traverse le village à toute allure alors que votre enfant veut traverser au passage protégé? Trouvez-vous normal qu'une maman en poussette ou une personne en fauteuil roulant soit obligée de passer sur la route parce qu'une voiture est stationnée sur le trottoir? Non. Il y a des lieux pour stationner et des lieux pour les piétons. J'en arrive tout naturellement à nos projets de stationnement, car même si au Bossé, le stationnement est gratuit, je sais très bien que notre village manque de stationnement. Je vous promets donc d'aménager pendant l'été l'aire naturelle que nous possédons depuis peu, située aux abords du collège, ce qui permettra, dès la rentrée de septembre, aux familles se rendant au collège ou au complexe sportif, de pouvoir se garer facilement. Notre programme prévoit également l'aménage du parking du pôle enfance pour les enseignants, libérant ainsi des places pour les autres parkings. Et je m'attellerai à la communauté d'agglomération pour relancer rapidement les travaux du parking de 120 places devant le lotissement des Vendanges. Enfin, nous travaillerons pour que le parking complémentaire au stade voie le jour. Nous ne voulons pas d'une urbanisation massive de notre village, mais nous savons aussi que beaucoup de Bossétans attendent un logement social et que notre village est en carence. Donc, je travaillerai pour que cette urbanisation soit maîtrisée. Que dire encore qui n'a déjà été évoqué dans notre programme? Ah oui, d'autres font des promesses qui ne tiendront pas, comme M. Friedler, qui réouvre tout de suite l'espace Mistral aux associations, alors qu'il sait très bien que la commission de sécurité refusera tant que les travaux nécessaires ne seront pas effectués. Et ce n'est pas, comme il a dit lors de sa réunion publique, un peu d'anti-rouille sur les balcons qui les empêcheront de tomber. Pas besoin d'être du métier pour savoir ça, il faut juste être réaliste. Quant à M. Halimi et son espace santé, pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Depuis des années qu'il en parle. Ce n'est pas du ressort du maire, mais une entente entre personnels médicaux pour monter ensemble un projet. D'ailleurs, ce projet est déjà en cours avec un autre médecin de la commune. Cherchez l'erreur. Et je n'oublie pas la réfection du stade, la réalisation d'une cuisine centrale, la réhabilitation de la plonge et bien d'autres. Leurs projets? Non, les nôtres, ils nous ont copiés. Et nous tenons nos promesses, car ces projets sont déjà lancés. Notre programme est réaliste, il tient compte des finances de la commune. Nous voulons faire et nous ferons toujours plus pour le Bossé et ses habitants. Donc je compte sur vous, dimanche 28 juin, pour venir voter et surtout pour faire le bon choix en votant Laurence Audifrin-Boussala et son équipe de l'élan Bossétan. À dimanche.